Alors bonjour Antoine. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les rhinocéros. C'est ça. Alors on va bientôt assister à leur sortie, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait avant? Alors du coup, avant la sortie des rhinos, on a préparé tout l'enclos. Donc on a d'abord contrôlé les clôtures, ça c'est hyper important. Pour que les rhinocéros forcément ils restent dans leur enclos. Deuxièmement, on a disposé de la nourriture. Les rhinos ils sont des animaux herbivores et pour ça ils ont besoin d'avoir de façon permanente du foin à disposition. Ils vont manger toute la journée, etc. Donc j'ai mis une grosse quantité de foin sur l'enclos en deux parties. Comme ça permet d'avoir pour chaque rhinocéros un point de nourrissage parce qu'ici à Thoiry on a 2 rhinocéros. Et puis on a surtout nettoyé, ramassé les crottes, etc. Voilà, tout ça, ça nous prend une bonne demi-heure à peu près. Là, on vient de ressortir de l'enclos et on va les sortir ensemble. En plus, là aujourd'hui, il fait hyper beau, donc ça va être top pour les rhinocéros. Normalement, ils sortent plutôt bien ces jours-là. Ils aiment pas trop la pluie, les rhinos. Ok, bon bah allez, c'est parti. Bon bah il laisse même pas une esco sortir hein. Et voilà nos 2 loulous. Voilà, ils sont super bien sortis ce matin. Presque trop bien. Normalement, Bruno, le matin, il aime bien venir réveiller une esco dans son box. Mais là, il fait hyper beau, comme je vous le disais. Du coup, ils sont sortis très volontiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller leur donner leur petit déj ensemble. Si alors, qu'est-ce vous que avez un peu de temps. ce petit déjeuner C'est des granulés pour les herbivores. D'accord. En fait, c'est du granulé qui est fabriqué vraiment pour qu'il y ait tous les aliments nécessaires dont les herbivores ils ont besoin, tous les sels minéraux, etc. Bon, ça y est, ils sont partis sur nous là. Ouais, exactement. Donc on va les suivre, ça tombe bien, on va passer par là, entre les poteaux de sécurité. Vous vouliez être dans les coulisses du zoo, vous êtes dans les coulisses du zoo, on peut pas faire mieux. Ah, attention au petit ponton un peu glissant. Hop, Bruno, UNESCO, allez les gars. Viens UNESCO, viens. Allez, viens. Viens. Bruno. Voilà. Dis-nous Antoine, c'est peut-être un petit peu le meilleur moment de la matinée là, non? Ouais, c'est un bon moment parce que du coup on est avec eux, hyper proches. Là en plus, encore une fois, il fait hyper beau, du coup c'est vraiment agréable. Ils avaient très envie d'aller se balader. Et il fait pas trop froid là pour les rhinos encore? Non, parce qu'il y a plusieurs, il n'y a pas que la température à prendre en compte, il y a aussi le vent, la pluie. Aujourd'hui c'est pas du tout le cas, il n'y a pas du tout de vent, il n'y a pas du tout de pluie. Donc même s'il fait un peu frais, eh ben, ils vont se mettre au soleil, c'est pas du tout gênant pour eux. Qu'est-ce qu'on entend là? C'est quoi? C'est Bruno, du coup le plus gros des deux, qui explique à UNESCO que c'est lui qui a la priorité sur le repas. D'accord. Donc il a soufflé un peu pour lui faire comprendre qu'il n'était pas très content. Mais j'ai mis un deuxième tas pour UNESCO qui va pas tarder à trouver normalement. Donc pas de problème. Mais bon, c'est sûr que le petit-déj, ça se partage pas chez les rhinos. Un peu comme chez nous. À combien ils pèsent ces rhinos là? C'est des mâles, tu nous as dit? Ouais, on a 2 jeunes mâles. Ils ont 8 et 5 ans, donc c'est vraiment des jeunes mâles. Alors attends, j'ai qui à... Alors Bruno à gauche qui a 8 ans et UNESCO à droite qui n'a que 5 ans. D'accord. Donc c'est vraiment des jeunes mâles parce qu'ils peuvent aller jusqu'à une quarantaine d'années à peu près. Et c'est des animaux qui vont peser environ 1,5 tonnes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément de balance à rhino ici à Thoiry, mais on estime qu'à l'âge adulte c'est des animaux qui pèsent 1,5 tonnes. Le rhinocéros blanc, donc la sous-espèce qu'on présente ici à Thoiry, c'est la plus grosse des sous-espèces au monde.
Ok, donc là tu vas aller t'occuper des autres animaux Voilà. du parc. Et ben c'est ça, on va aller couper des branches pour Ben, etc. On a encore tout un programme pour tout le reste de la journée. Ok, bah on te retrouvera tout à l'heure. On viendra peut-être leur donner un petit goûter dans la journée. Ça marche, très Et bien. puis on te retrouvera, ou on retrouvera un de tes collègues, puisque ce sera peut-être Philippe tout à l'heure. Ouais. Et on viendra faire aussi la rentrée tout à l'heure, ce soir. Mais bon, là ils ont une belle journée ensoleillée devant eux. C'est ça. Bon bah À allez. plus tard, bonne journée. Salut Antoine. Bon ben, bonne journée les rhinos. Voilà. Alors qu'est-ce que tu fais là Antoine? Bon, j'ai juste fait un petit peu de foin pour être sûr qu'ils aient tout ce qu'il faut pour la fin de journée. C'est des animaux qui ont besoin d'avoir à manger toute la journée, un accès au fourrage permanent. Donc en milieu de journée comme ça, on leur ajoute un petit peu de foin pour être sûr qu'ils manquent de rien. Ça c'est important pour eux. Et ils sont pas affamés comme vous pouvez le voir. Et du coup ces individus qu'on a à Thoiry, c'est des mâles? Est-ce qu'un jour ils vont se reproduire? Est-ce que... Pour l'instant on a 2 jeunes mâles. C'est pas encore prévu qu'on accueille une femelle, donc pour l'instant on va pas faire de reproduction ici à Thoiry. Mais comme je disais, donc Bruno et Unesco partiront éventuellement vers d'autres parcs zoologiques pour se reproduire avec des femelles et avoir une descendance, etc. Ça c'est tout à fait possible. Alors du coup Antoine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rhinos et surtout des causes de disparition des rhinocéros dans la nature? Ouais, alors aujourd'hui les populations de rhinos elles se portent vraiment mal et c'est à cause d'une seule raison principale, ça va être le braconnage. En fait, au vu de leur taille, ils sont très gros, très costauds. C'est des animaux qui craignent pas les prédateurs comme le lion par exemple, à taille adulte. Un lion va pas du tout s'attaquer à un rhinocéros. En fait aujourd'hui c'est le braconnage qui pose principalement problème. Les rhinocéros dans la nature sont abattus pour leur corne. En fait cette corne elle est tronçonnée, volée à l'animal et revendue sur le marché noir de la médecine traditionnelle asiatique, comme par exemple aphrodisiaque ou encore comme un remède contre le cancer. Mais ce qui est important de savoir et surtout de retenir, monsieur dame, c'est que la corne du rhinocéros, en fait, elle est composée uniquement de kératine. Et la kératine, c'est exactement la même matière qui compose nos ongles et nos cheveux. Donc bah, bien sûr, ça se saurait si ça pouvait guérir un quelconque cancer. Donc le pire dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, les rhinocéros, ils sont vraiment abattus pour rien du tout, pour une croyance en fait. Sauf que malheureusement, ça engage énormément les populations de rhinocéros aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites in situ pour les protéger. Mais nous, en parc zoologique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une population captive, qu'on va gérer le mieux possible. Ça veut dire que Bruno et Unesco, les 2 animaux que vous avez juste là, pourront partir éventuellement vers d'autres parcs zoologiques pour assurer un patrimoine génétique le plus intéressant possible pour l'espèce. Donc aujourd'hui, c'est ça, la véritable menace sur les rhinocéros, ça va être le braconnage. Donc cette corne qu'on voit, c'est au final un amalgame de poils qui est créé du coup et qui fait cette forme de corne. Et comme l'a expliqué Antoine, au final c'est ni plus ni moins que de la kératine, c'est-à-dire l'équivalent de nos ongles et de nos cheveux. Et malheureusement c'est à cause de ça que les rhinos sont abattus dans la nature. Bah alors Philippe, tu vas où là? Eh ben Julie, je vais préparer la rentrée des rhinos. Ah oui, ils donc ont on chacun est... leur show. Ok. Il y en a 2, t'as Unesco et puis t'as Bruno. Donc au repas ce soir, on a On a des pommes, des granulés. des granulés évidemment à 90% et puis quelques pommes. Voilà. Et pourquoi c'est toi qui fais la rentrée des rhinos alors qu'on était avec Antoine tout à l'heure? Ah parce qu'on marche par binôme tous les jours. Antoine Ok. il était du matin, moi je suis un peu de l'après-midi, enfin je suis plus de l'après-midi. Donc j'ai nettoyé leur box tout à l'heure. Et puis là je vais m'apprêter à les rentrer. Ok, bah je te suis. Ok. Allez. On y va les gars.
Donc bien entendu leur maison elle est chauffée, donc aujourd'hui elle fait un peu frais. Hein, aujourd'hui on a fait... T'as vu, il gèle le matin en ce moment. Voilà, donc là ils vont rentrer au chaud. La maison est chauffée à combien de degrés Philippe? Degrés, à peu près. 15 degrés Ouais, comme pour les antilopes, c'est pareil. Ok, donc voilà. ils vont aller passer la nuit au chaud. Voilà. Voilà, vous voyez, moment un peu privilégié. Vous voyez cette corne comme elle est impressionnante. Regardez ces grandes oreilles qui bougent à 360 degrés. L'ouïe est un sens extrêmement important chez les rhinos parce qu'ils ont une très mauvaise vue. Regardez, ça y est, c'est parti. Donc chacun a son box, hein. Voilà. Chacun son tour. Le rhinocéros est vraiment une espèce emblématique, comme on vous l'a dit, au bord de l'extinction. Et les parcs zoologiques jouent un rôle primordial dans la protection des espèces et notamment dans la protection du rhinocéros, en jouant un rôle majeur dans l'éducation des visiteurs. On espère que vous avez appris encore des choses dans cette vidéo du jour et on vous retrouve bientôt pour un autre moment coulisses au cœur de Thoiry. Merci et à bientôt.